C'est bon. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Par-delà, c'est un thème de la mort. C'est un thème frappant. C'est un thème fracassant. Oui, on va parler de l'actualité. On va parler de comment se comporter pendant le confinement. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. On est obligé de rester dans la maison. On est obligé de rester en quarantaine. C'est-à-dire que de rester dans la maison pour éviter d'attraper le virus. Voilà. Mais c'est-à-dire que quand toi-même, toi la femme, tu restes dans la maison avec ton mari, comment tu vas te comporter? Comment ton mari va se comporter? Et puis vous n'allez pas vous dégoûter. Vous n'allez pas commencer à faire palam. Parce que vivre dans la maison, du matin au soir, vous regardez dans les narines. Tu tournes ici, ton mari est là. Tu tournes là, ton mari est là. Ton mari même tourne un peu, tu es là. Il tourne ici, tu es là. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est très difficile. Oui. Parce que ce qui fait même que dans les foyers là, on continue de rester ensemble, on dure ensemble là. C'est parce que monsieur va travailler, madame va travailler, et puis on se voit le soir. Donc quand c'est comme ça là, c'est intéressant. Mais pendant combien de semaines on va se regarder dans les yeux comme ça là? Franchement, ça donne la fièvre. Moi-même, ça commence à me donner de la palpitation. Ça commence à me donner des palpitations. Mais il a fait comment? Tu vas faire comment? C'est quoi ça y est? C'est arrivé, c'est arrivé. On est obligé de faire avec. Donc, ça dit que je vais vous donner comme ça quelques petites astuces pour ne pas qu'il y ait des problèmes, pour ne pas que vous preniez la tête, pour ne pas que c'est-à-dire que vous insultez, vous prenez la tête, vous disputez tous les jours. Oui, c'est quoi ça y est? Parce que ça a commencé en Chine. Mais il faut savoir que quand les Chinois étaient confinés pendant plus de 40 jours, ça a causé beaucoup de divorces. Ça a causé beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que là, maintenant, ils étaient ensemble. Et donc, ils s'ennuyaient. Et quand c'est comme ça, ils s'étouffaient. Et donc, ça crée des petites tensions. Ça crée des petits soucis. Et ça fait que tu es dans la maison, tu te dis, mais confinement, là, si ça finit, là, lui, là, moi, il a demandé divorce. Voilà, que si confinement, là, fini, là, lui, là, il a le laissé. Voilà, que si confinement, là, fini, là, celle-là, moi, elle a laissé. Parce que franchement, il a fallu que ça, là, ça arrive, là, pour qu'il voit son vrai côté, là. Son petit côté énervant, là. Pour qu'il voit ça. Donc, mes chéris, vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, c'est-à-dire que quand une situation se présente, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe, quand ça arrive au stade où ça me touche, c'est-à-dire que quand ça arrive au stade où c'est mon domaine, là, j'interviens. Parce que là, maintenant, c'est mon domaine. Parce que maintenant, vous restez confinés dans la maison. Vous avez des sorties très limitées. Et même pour sortir, il te faut une attestation. Vous comprenez un peu? Et on est obligé de respecter les consignes. C'est-à-dire que les consignes qu'on donne là, tu n'as pas besoin de dire que c'est toi qui as gros cœur. Tu n'as pas besoin de dire que c'est toi qui es trop nerveux. Genre, ce qu'on dit là, tu ne respectes pas. Non. Ce qu'ils ont dit là, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Rester dans la maison là, ça t'évite beaucoup de choses. Parce que quand tu sors là, toi-même tu ne sais pas, tu es en pleine forme. Mais quand tu sors là, si tu as traversé quelqu'un, c'est-à-dire que si tu t'es retrouvé dans un endroit où quelqu'un même a respiré, si la personne a le virus là, mon frère, ma soeur, quelle que soit même ta bonne santé, quand tu rentres chez toi là, non seulement tu es contaminé, tu contamines tes enfants, tu contamines ton mari, et c'est pas bon. Voilà pourquoi on dit de rester chez nous à la maison. Et mais, quand vous restez chez vous à la maison, qui sont ces personnes-là qui vont vous permettre d'avoir le sourire? Qui sont ces personnes-là qui vont vous permettre de prendre la vie du bon côté? C'est nous. C'est la coche choco. C'est la coche champagne. Mais avant même de commencer les amours, la chic gang, le caviar gang, le champagne gang, on va jouer rôle. On va jouer rôle. Quand il dit de jouer rôle, là, vous savez de quoi il s'agit. Voilà. La chic gang, ma famille, ceux-là même qui sont pareils pour moi, qui sont mal en djoujoule de ce que je fais. On va partager. Maintenant, quand on finit le partage, là, il faut remponner pour vous donner. Il faut racasser pour vous donner. Propre, comme des beignets aux crevettes. C'est quoi ça y est? Attends, il fait mon partage. Il fait mon partage. Vous aussi faites vos partages, mes amours. Faites vos partages, mes amours. La chic gang. Le caviar gang. Est-ce que vous êtes en train de jouer rôle?
Est-ce que vous êtes en train de jouer rôle? Je ne vous sens pas, hein. La famille, je ne vous sens même pas même. Le caviar gang, je ne vous sens pas. Depuis là, vous êtes à ça seulement. Petit partage là seulement. Hein? Petit partage là seulement. Vous attendez quoi pour partager? Faites bon de partage. Inspirez-moi. Moi, vous savez que quand les partages sont bons, là, je suis mal inspiré. Puis, farampon. Donc, ça dit que partagez. Partagez. Je fais pour moi, vous faites pour vous, mes amours. Oh, merci. 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 Oh, vous me faites rougir comme ça. Vous me faites rougir comme ça, mes amours. Tous ces compliments-là, ça me touche. Merci beaucoup. Merci. J'ai fini mon partage et puis on faramponne. Et puis on faramponne. C'est quoi ça? Oui. Voilà, on a fini de partager. Enfin, moi, j'ai fini de partager. Francine Foyer, elle dit, j'ai partagé à 15 groupes. Non, vraiment, tu es adorable, ma chérie. Tu es adorable. Oui, ça dit qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas m'occuper des commentaires. Excusez-moi. Mais les commentaires, je ne vais pas regarder aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le moment de s'énerver. Ce n'est pas le moment de répondre aux Yougos. Donc, les commentaires, je vais les ignorer. Vous avez compris? La famille, vous allez vous occuper de ceux qui sont les intrus là. Les Yougos là, les mangeurs d'os là, vous allez les gérer. Moi, je ne les gère pas aujourd'hui. Moi, je fais mon bara et puis, il fini, il gagne temps. Vous avez compris? Donc, ça dit que... Avant même de commencer, il faut que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine. Kelempe, pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle ne gère pas les oh, les ha-ha. Elle est dans la réalité, elle est dans la pratique. Et puis elle est très efficace parce qu'elle est dans l'excellence. Voilà, c'est quoi ça y est. C'est-à-dire que toi-même tu es là. Tu sais que tu es garanti. C'est-à-dire que je te garantis que tu vas passer un bon moment. Je te garantis que tu vas passer une excellence. C'est-à-dire que les minutes tu vas passer avec moi là, tu seras en joie. Voilà, tu seras en joie. Ben c'est quoi? Ben moi on m'appelle la Ferregola des coachs, chair de poule. Ben moi on m'appelle la Daishikane des coachs, la Daishi des coachs. Catégorie confondue. Il n'y a pas l'homme. Il n'y aura pas l'homme. C'est point ça y est. Oui, c'est la côte qui a pris le pouvoir. C'est la côte qui crée des débats. C'est la côte qui énerve. C'est la côte qui plaît. C'est la côte qui crée quelque chose. Ça veut dire que c'est un personnage. Voilà c'est comment ça y est. La personnalité publique qui crée beaucoup de sensations dans le corps. Toi-même qui dis que je t'énerve. Mais dans ton fond, au fond là-bas, tu es mal fond de moi. Ben, tu ne rates pas ce qu'il fait. Tu ne rates pas ce qu'il fait. C'est comment ça y est. Donc ça veut dire que le coronavirus... Comment vivre le confinement en couple? Oui, vous savez. Parce que vous savez, hein, on nous a dit de rester dans la maison. Mais bon, ça ne veut pas dire, ma chérie, il faut te réveiller le matin, tes cheveux sont en pétard, tu as attaché un morceau de pain sur ta poitrine, tu t'es dit, tu ne sors pas. Tu te dis que tu ne sors pas. Tu te dis que tu ne vas pas travailler. Donc, tu es dans la maison. Et donc, tu n'as pas besoin de te laver, tu n'as pas besoin de faire tes soins, tu n'as pas besoin de te maquiller, tu n'as pas besoin de te rendre chic. Ah non, mes femmes sûres, vous-même, vous me connaissez. Je ne vous laisse pas pour ça. Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, là, les hommes, ils ne sont pas chez les tisas. Ils sont maintenant à la maison, chez les titulaires. Ils sont au bureau. Donc, ça veut dire que toi-même, la femme, quand ton mari est là, il ne sort pas pour dire qu'il est allé quelque part. Il ne sort pas pour dire oui, il est rentré à 2h, 3h du matin. Il est dans la maison. Donc, ton mari, même, tu as rêvé depuis des années. Et qu'il sort trop, il n'a qu'à rester à la maison là. Aujourd'hui, là, coronavirus, ça fait qu'il est à la maison. Oui, il n'a pas qu'à de sortir. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ce virus-là, vous devez comprendre aujourd'hui que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. La vie même n'est rien.
C'est-à-dire qu'on est là, on se gonfle. Tu sais qui je suis. On se gonfle, on se déteste pour rien. On se jalouse pour rien. C'est-à-dire que tu es là comme ça, puis ta camarade t'énerve. Tu es là comme ça, puis ton camarade t'énerve. Tu es jaloux de lui. Tu es jaloux d'elle comme ça. Pour rien, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, là, ce virus est en train de nous montrer qu'on n'est rien. On n'est personne. En fait, on est comme des pions. Des pions, c'est-à-dire c'est comme un jeu. On est comme des pions. C'est-à-dire que, voilà, Dieu est en train de jouer à nous comme ça. C'est-à-dire Dieu, là, ça veut dire que Dieu, là, en espace d'une seconde, il peut mettre fin à notre vie. C'est-à-dire qu'il peut anéantir ce monde-là. Il peut mettre fin à ce monde-là. C'est ça. Aujourd'hui, on est paniqué. Aujourd'hui, on a peur. On est effrayé. Oui, parce que Dieu même là. Moi, je vous dis une chose. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On dit tout ce qui se passe sur cette terre, si Dieu ne le permet pas, ça ne se fera pas. Et donc, même si ce qui est en train de se faire, c'est quelque chose de négatif, mais parfois, Dieu a peut-être besoin de nous frapper pour qu'on comprenne que où on pense qu'on est arrivé là, où on pense qu'on l'a dépassé, on est plus fort que lui, on est plus malin que lui, on est plus intelligent que lui. Dieu est en train de nous montrer aujourd'hui que on n'est rien. C'est lui-même qui nous donne l'intelligence là. C'est lui-même qui nous donne le pouvoir. Et donc si aujourd'hui on l'a oublié, qu'on n'a même plus le temps de penser à lui, on n'a même plus le temps de le craindre, on se dit que tout, on peut tout guérir, on peut tout soigner, on a des spécialistes qui peuvent tout faire. Dieu est en train de nous montrer aujourd'hui que les spécialistes là, c'est lui qui les a créés. Si lui-même il ne leur donne pas l'intelligence de créer un vaccin pour mettre fin à ce virus là, on va mourir comme de petits pains. C'est-à-dire qu'on va tomber comme ça, comme zéro. Donc c'est une façon de comprendre aujourd'hui que vous qui êtes là, en train de vous énerver pour rien, en train de détester les gens pour rien là, Dieu est en train de vous montrer aujourd'hui que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La vie n'est rien. Oui, quel que soit ce que tu as, et puis tu es gonflé, tu es guindé là. Dieu est en train de te montrer aujourd'hui que tu as tes milliards. Tout. C'est-à-dire que tes dangereuses voitures dans le parking. Mais il dit, tu es confiné. Tu ne sors pas. L'argent, tes milliards là, tu ne peux même pas utiliser. Peut-être tu es confiné dans la maison. Voiture même que tu as là, tu ne peux pas monter dedans. Peut-être tu es dans la maison. Donc c'est pour vous dire que c'est Dieu qui fait tout. Donc dans toute chose qu'on fera, il faut que notre Dieu là, il faut qu'on le mette dans notre vie. Voilà, c'est ça. Moi je vous dis, aujourd'hui c'est le coronavirus. Aujourd'hui c'est le coronavirus. Demain ça sera quoi? Après demain ça sera quoi? Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, ce qui est en train de se passer, toi-même qui es là, même si tu ne vas pas à l'église tous les jours, même si tu ne vas pas à la mosquée tous les jours, mais tu dois comprendre aujourd'hui que notre Dieu, on doit retourner vers lui. Notre Dieu, on doit le prier. Notre Dieu, on doit communiquer avec lui. C'est-à-dire qu'on doit avoir foi à lui. On doit savoir que c'est lui le seul, l'unique. Il n'y a pas quelqu'un qui le remplace. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que lui. C'est ça. Parce que même ton marabout que tu fréquentes tous les jours, ton marabout que tu t'en vas voir tous les jours, mais ton marabout là, est-ce que le virus là, si ça veut t'avoir là, est-ce que ton marabout peut empêcher? Est-ce que le diable peut empêcher ça? Non. Le diable ne peut pas empêcher. Donc les amis, ce n'est pas mon domaine. Vous ne me verrez jamais en train de parler de Dieu comme ça. Oui, parce que je ne suis pas spécialiste de ça. Je ne maîtrise pas la parole de Dieu. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être prophétesse. Je n'ai pas besoin d'être la femme d'un pasteur pour vous dire. Je veux simplement vous dire que, s'il vous plaît, aujourd'hui là, on n'a qu'à arrêter d'avoir un mauvais cœur. On n'a qu'à arrêter de détester notre prochain. On n'a qu'à arrêter c'est-à-dire que d'avoir la haine en nous. Non. Tout ça, regardez ce qui est en train d'engendrer aujourd'hui. Une maladie qui se passe dans un pays, qui est en train de dépasser tous les continents, qui est en train de traumatiser tout le monde entier. Vous devez comprendre, mes chéris. Vous avez compris? S'il vous plaît, faites ce que vous voulez. Moi, je ne vous juge pas. Je ne vous dis pas d'aller à l'église matin, midi, soir. Mais toi-même au fond de toi là-bas, là, il faut que tu reconnaisses que le seul Dieu là, c'est celui qui est en haut. Le seul Dieu là, c'est celui qu'on prie. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas quelque chose. C'est-à-dire que le diable même va te montrer qu'il peut changer ta vie. Le diable, il peut te montrer que tu as longue vie. Tu ne peux pas mourir. Mais c'est ce que le diable dit. Il n'est pas plus fort que Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il suffit de se lever pour un peu dire, quand il fait ça là, quand Dieu fait ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est un échantillon. Ce qui est en train de se passer dans ce monde-là, le coronavirus qui est en train de traumatiser le monde-là, ça là, c'est un échantillon. C'est-à-dire que c'est un échantillon, Dieu nous a envoyé comme ça, pour dire, hey,
Calmez-vous maintenant. Trop, c'est trop. Voilà, dans le monde, là, dans ce monde-là, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de crainte. Vous n'avez plus peur de rien. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans l'horreur. C'est-à-dire que les hommes n'ont plus de crainte. Les hommes font des choses horribles. Les hommes violent des enfants. Les hommes violent des bébés. Les hommes c'est-à-dire tuent des enfants juste parce qu'ils ont envie de devenir riches. Voilà. Dieu est en train de vous montrer aujourd'hui qu'il y a longtemps qu'il nous observe. Ça fait très longtemps qu'il nous observe. Le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on a, c'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu qui prend tellement son temps. Mais il nous a tellement observés. Il est tellement fatigué. Il est fatigué de tout ce qui se passe dans ce monde. Il est fatigué de toutes ces horreurs. Il est fatigué de ce qu'on fait. On n'a plus peur, on n'a plus de crainte. On pense qu'on peut tout faire. Dieu, il est fâché aujourd'hui. Il est fâché aujourd'hui, on est là. On est là, on a peur. Non, ça ne va pas m'arriver, ça ne va pas m'arriver. Oui. Ça va peut-être pas t'arriver. Mais il faut que tu comprennes aujourd'hui que celui qui est en haut là, c'est pas ton camarade. Voilà, c'est le suprême. Il n'y a pas l'homme pour lui. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ton Dieu là, tu dois le mettre dans ton cœur. Tu dois croire en lui. Tu dois avoir foi en lui. Tout ce que tu fais, il faut passer par Dieu d'abord. Vous avez compris? Voilà. J'ai tenu à dire ça parce que j'ai ressenti ça. Voilà, j'ai ressenti ça, il fallait que je dise. Mais mes amis, mes soeurs, mes frères, s'il vous plaît, respectez les consignes qu'on donne. Les consignes qu'on donne, respectez. C'est pas quelque chose qu'on fait pour vous faire du mal. C'est pas une façon de vous déranger. C'est juste pour vous aider. Lavez-vous les mains. Ne sortez pas. Si tu sais que tu n'as rien à faire dehors, ne sors pas. Quand tu vois les gens, ne les salue pas. Quand tu vois une personne, ne l'embrasse pas. Oui. Quand tu rentres chez toi, là, il faut beaucoup te laver les mains. Vous avez compris? Il faut respecter ça, c'est important. C'est important, ce n'est pas du jeu, ce qui est en train de se passer. Ça ne t'est pas encore arrivé à toi, mais je ne te le souhaite pas. Et donc, si tu ne veux pas que ça t'arrive, il faut respecter ce qu'on te dit. Les consignes qu'on donne à la télé, il faut respecter. S'il vous plaît, il y a trop de messages qui passent sur WhatsApp. Il y a trop de vidéos qui passent sur WhatsApp. Il y a trop d'informations. Celui-là se lève aujourd'hui, il fait une note vocale. Il dit, oui, je vois ma disque, voilà ça sur le coronavirus. Je sais ça, faites ça, faites ça, faites ça. On est fatigué, il y a trop d'informations. Donc je veux simplement vous dire, s'il vous plaît, suivez ce qu'on vous dit, les spécialistes vous disent à la télé. Ou bien quelqu'un qui est en train de parler là, tu sais que c'est un spécialiste, tu peux suivre. Mais les vidéos, les notes vocales qu'on fait sur WhatsApp, oui, je suis la sœur des temps, je suis le papa des temps, j'ai mon frère qui travaille à l'Institut Pasteur, j'ai ma maman qui a travaillé pour tant. Oui, voilà ce qu'elle a dit là, c'est de conneries. N'écoutez pas ça. Voilà, tout ça, n'écoutez pas, parce que ça crée trop de panique, et ça crée trop de choses, et il y a trop de choses qui se disent. On se réveille matin, voilà ce que celui-là a dit. Arrêtez ça, s'il vous plaît, arrêtez ça. Écoutez les spécialistes, respectez les consignes qu'on nous donne, point barre. Le reste là, les vaccins, ne prenez pas les vaccins là, ne vous vaccinez pas. Oui, c'est pour ça, laissez tout ça là, c'est des conneries. La personne qui dit ça là, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas une vidéo où on la voit? Pourquoi cette vidéo, notre vocale est faite? Et puis la note vocale, on ne sait même pas où c'est quitté. On ne sait pas à qui ça appartient. Donc, ça dit que toi, tu vas l'écouter là. Ton enfant va mourir, ou tu vas aller l'écouter. Toi-même, tu vas mourir, tu vas regretter. Parce que tu as écouté une plaisantine. Tu as écouté un plaisantin. Voilà, qui veut se faire remarquer. Point barre. Donc, ça dit que, comment, toi, la femme, tu vas te comporter dans ton foyer pour ne pas que ton mari dise, hé, ma femme là même, on est dans la maison là, regarde comment elle est, regarde à quoi elle ressemble. Eh Seigneur, pourquoi la maladie là nous fait ça? Et puis je suis dans la maison, celle-là, je la supporte comme ça. Mon nom de Dieu, quand ils vont arrêter ça là, celle-là, quand elle disparaît de la maison là, elle ne me verra pas pendant 1 mois. Mais chérie, moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi une femme même, quand tu es coquette, toi une femme même, quand tu sais que l'entretien d'une femme c'est très important, en quelque soit, c'est-à-dire quelle que soit la situation, toi la femme quand tu te réveilles le matin, tu sais que tu dois te laver, c'est important. C'est important. Quand on dit qu'il faut te laver là, il ne faut pas penser que, comme on dit de rester dans la maison, tu n'as pas le droit de te laver. Comme on dit de rester dans la maison, tu dois attacher un foulard sur ta tête. Et puis tu es assise là, le monsieur du matin au soir, il te regarde, tu ressembles à une mamie. Du matin au soir, il te regarde, tu es énervante. Tu allais porter un gros boubou là même, tu es confondu dedans. Tu allais attacher un morceau de pain, le morceau de pain, même l'eau est finie dedans. Ma chérie, non, fais attention. Fais attention. Période confinement, on est dedans là.
c'est en même temps une façon de créer la grosse infidélité. Parce que les hommes, ils sont dans la maison, ils vous regardent là. Si vous délaissez là, ils seront supportés 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Quand ça va finir là, quand ils vont aller chez leur maîtresse là, vous ne les verrez plus, hein. Vous ne les verrez plus. Parce que là, c'est une chance que Dieu est en train de vous donner pour vous racheter. C'est une chance que Dieu est en train de vous donner pour que vos hommes et vous là, vous soyez comme ça. Voilà. Et donc cette chance-là, c'est quoi? Toi, la femme, tu dois savoir que tous les matins, quand tu te réveilles, tu dois te rendre choco. Tu rentres dans la douche, tu te rinces, tu te laves un peu. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne t'a pas dit de te maquiller comme si tu étais en train de sortir. Moi-même, je suis maquillée, c'est parce que je dois faire mon émission, que je suis maquillée comme ça. Mais sinon, quand tu te réveilles le matin, là, tu rentres dans la douche, tu te laves un peu. Quand tu te laves un peu, tes cheveux, là, tu fais ça un peu chic. Tu fais un petit maquillage, c'est-à-dire que ton fond de teint, là, tu mets légèrement comme ça. Légèrement, voilà, un léger truc comme ça. Et puis tu mets un peu ton crayon, tes yeux là, tu maquilles un peu, tu mets un peu ton gloss, tu fais un peu ton contour. Voilà, voilà. C'est-à-dire que tu es un peu fraîche façon là. Et puis tu portes quelque chose, tu portes un petit t-shirt ou tu portes un petit collant. La dernière fois quand j'ai fait direct, je vous ai dit, j'ai dit le collant qui est là, c'est très important. Donc toi, toute femme a des collants. Toute femme, voilà, les petits collants légers comme ça à la maison là. Toi, une femme même, tu sais que tu as ça, c'est quelque part là-bas. Faut tout laver, faut garder. Tous les jours, tu portes ton petit collant, tu mets ton petit t-shirt dessus. Tous les jours, tu portes ton petit collant, tu mets un petit haut dessus. Au moins, même si tu ne sors pas, tu es à la maison. Mais le monsieur, même quand il te regarde là, tu es un peu sexy. Il est content. Tu es un peu sexy, il est content. Voilà, si tu veux attacher ton morceau de pain, mais ton petit morceau de pain, tu as attaché là. Tu as attaché le morceau de pain là. Mais en haut là, tu as mis un petit t-shirt façon bras mince, ou bien un petit t-shirt un peu genre moulant. Et puis tu as attaché ton morceau de pain, tu as mis ça dessus. Tu as mis ça dessus. Et puis tu es à la maison. Donc ton mari, même quand il te regarde, il est content. Parce que tu es un peu chic, tu es un peu sexy. Tu es à la maison là, tu n'es pas balakata. Ne soyez pas balakata. Vous avez compris? Ne soyez pas balakata, mes chéris. Si vous me suivez là, vous-même, vous savez que je suis une fatale. Je suis une femme fatale. Je vous ai rendu fatale. Et donc, même quelle que soit la situation, vous ne devez pas vous dire, comme la coach a dit, d'être toujours belle, de se rendre toujours propre. Aujourd'hui, là, comme c'est confinement, j'ai laissé ça. Non. Même confinement, tu dois toujours te rendre belle, ma chérie. Tu dois toujours te rendre sexy. Tu dois toujours te rendre choco. Voilà. Et puis ton mari, là, quand il est à la maison, là, quand il est au salon, là, tu n'es pas obligé de rester au salon et lui du matin au soir, non. C'est-à-dire que même dans la maison, il faut te faire un peu désirer. C'est important. Dans la maison, il faut te faire un peu désirer. C'est-à-dire que quand ton mari, parfois, il est au salon, en train de regarder la télé, là, toi, tu peux aller dans la chambre. Tu peux rester un peu dans la chambre. Ou même tu peux rester un peu quelque part. C'est-à-dire que vous devez être dans le même espace, mais pas tout le temps. Pas toute la journée. Parce que si vous restez dans le même espace comme ça toute la journée, vous allez vous dégoûter. Vous allez vous dégoûter. Vous allez vous énerver. Vous allez commencer à vous prendre la tête. Et donc ton mari, s'il est au salon, tu peux rester un peu à lui au salon. Après, tu vas dans la chambre. Ou après, tu vas quelque part. Il ne te voit pas comme ça. C'est lui-même qui va te chercher. Quand il va voir que tu n'es pas au salon, il va voir que tu es dans la chambre. Ou il va voir que tu es quelque part d'autre. C'est lui-même qui va se lever. Et puis il va partir. Pour dire, tu fais quoi chérie? Tu fais quoi bébé? Vous causez un peu. Je vais vous dire simplement, même dans la maison, là, même dans le fait de confinement, là, vous devez avoir de l'espace. C'est-à-dire que toi, la femme, tu dois donner de l'espace à ton mari. Ton mari aussi doit te donner de l'espace. C'est important. Comme ça, vous allez vous chercher dans la maison, là. Vous allez vous chercher dans la maison, ça sera encore plus chic. Tu as compris? C'est pas la peine de t'asseoir dans les narines de ton mari. Boum. Tu es assis dans les narines de ton mari, là. Il tourne ici, tu es là. Il entend regarder ça, tu es là. Et puis quand tu es là même, là, c'est pas pour dire que tu es chic. Et puis tu es là, tu es balakata, et puis tu es là. C'est ton mari, c'est vrai. Mais attention, c'est un homme. C'est un homme. Tu as compris, ma chérie? C'est un homme, donc fais attention. L'homme qui est là, il faut le séduire en permanence. Il faut le séduire en permanence. C'est très important. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que je sais que je suis caviar et je m'adresse à vous, mes femmes caviar. Maintenant, les yougou à docaflé, les mangeurs d'os et les mangeuses d'os, les conneries, c'est-à-dire que les peut-être, eux, en fait, ils sont là sur le direct en train de juger, en train de critiquer, parce qu'ils ne veulent pas changer. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas changer, ils veulent rester dans leur médiocrité. Ils sont là, on ne les aime pas, ou elles sont là, on ne les aime pas. Elles sont malheureuses.
Et donc, quand elles viennent comme ça sur les réseaux, elles voient des gens en train de sensibiliser, en train de permettre aux femmes de rester belles, de rester rayonnantes, d'être toujours dans la séduction. Elles vont écrire des commentaires, oui, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Voilà, ne vous occupez pas d'eux. Vous savez, l'être humain, c'est comme ça. C'est-à-dire que même quand tu veux parler de l'actualité, on trouve que tu parles trop de l'actualité. Mais quand tu ne veux pas parler de l'actualité, on trouve que tu ne parles pas de l'actualité. Et donc, il y a des gens qui sont dans la critique. Il y a des gens qui sont tellement malheureux, qui sont tellement tristes, qui ne s'aiment tellement pas, qui n'ont pas d'estime de soi-même. Et donc, qui ont tellement une haine en eux. Ils ne peuvent jamais dire quelque chose de positif. Ils sont toujours dans la négativité. Vous comprenez? Et moi, ces personnes-là, je ne les gère pas. C'est parce qu'en fait, Facebook... Quand je suis en direct, je suis une personnalité publique. Quand je suis en direct, tout le monde est obligé de me voir. Sinon, il y a des gens là. Si je pouvais même les bloquer là, j'allais le faire depuis. Parce qu'il y a des gens, je ne veux même pas qu'ils suivent mes directs. Je ne veux même pas qu'ils regardent mes directs. Voilà, c'est ça. Parce qu'on les appelle les personnes négatives. Les personnes qui restent toujours derrière. Les personnes, leur vie là, c'est toujours bizarre. Ils sont étonnés, ils pensent que c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. C'est ta façon même de réfléchir. Parce que quand tu ne peux pas aimer ton prochain, une personne qui ne t'a rien fait, tu viens l'insulter sur sa page, ça veut dire que toi-même, tu as un problème personnel. Et toi, je ne te gère pas. Et si tu es même abonné, il faut te désabonner parce que je ne m'occupe pas de toi. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, je suis dans la qualité. Je ne suis pas dans la quantité. Bon, voilà. Ce n'est pas parce que j'ai une page que j'ai envie d'avoir toutes sortes d'abonnés. Non, moi, je suis dans l'excellence. Je veux les abonnés caviar. Je veux les abonnés réfléchis. Les abonnés qui s'aiment, qui ont de la valeur. Je ne veux pas du Yougos. Voilà. Ceux qui viennent m'insulter, là, c'est des Yougos. Les femmes qui viennent m'insulter, là, c'est des Yougos. Qui viennent juger mon travail, c'est des Yougos. Vous comprenez? Donc, le confinement qui est là, c'est vrai, on nous a dit minimum 2 semaines. Mais même si c'est 1 mois, ma chérie, mon frère, sois positif dans la tête. Dis-toi que tout ce que Dieu fait est bon. C'est vrai, c'est pour 2 semaines, c'est pour 1 mois. Mais 2 semaines, 1 mois, ça va finir un jour. Rien n'est éternel, ça va finir. Et quand ça va finir, tu pourras faire ce que tu veux. La vie, il faut être positif. La vie, il faut prendre la vie du bon côté. Vous avez compris? Mes hommes sûrs, vous êtes à la maison aujourd'hui, vous êtes confinés. Mais sachez que vos femmes qui sont à la maison là, ce ne sont pas vos boniches. Vous avez compris? Rendez le confinement agréable. C'est-à-dire que toi, l'homme même, si tu as mangé là, ton assiette là, il faut laver. Si tu as mangé là, il faut laver ton assiette. Si ta femme est en train de travailler là, il faut te lever, il faut l'aider un peu. Donc, il ne faut pas te dire que non, quand vous êtes en fait de confinement, toi, tu vas te réveiller le matin, tu dors juste quand tu te réveilles, tu es assise, elle prépare, tu manges, tu finis, tu déposes l'assiette et tu ne fous rien là. Non. Ça là, ça va créer des problèmes. Voilà. Toi-même, l'homme même là même, c'est pas bon. Ça va faire que tu vas grossir parce que tu ne te bouges pas. Entends, si ta femme est en train de travailler, que tu l'aides un peu. Si les assiettes sont sales, que tu te lèves, tu vas laver un peu les assiettes. Mon frère, ça te fait faire un peu de sport. Et puis, ça fait que ta femme même, elle est contente. Elle se dit, ah, mon mari m'aide un peu. Vous comprenez? Et puis, c'est une façon de partager, de passer un bon moment, de partager quelque chose. Si ta femme est en train de préparer, ou bien si tu sais que ta femme, elle est en train de faire ça, tu peux dire, chérie, je vais lancer la machine. Tu vas prendre les habits, tu mets dans la machine, tu lances. Si tu as lancé les habits, la machine, tu peux prendre les habits, mettre sur le sèche-linge. Tout ça, on appelle ça une façon d'aider ta femme. Et tout ça, ça fait partie de la séduction. Ça fait partie de la séduction. Et puis ça rend le couple agréable. Ça vous rend agréable. Ça crée une bonne ambiance. Vous comprenez un peu les hommes, s'il vous plaît. Vous avez compris? Vous n'êtes pas avec vos boniches. Vous êtes avec vos soeurs. Vous êtes avec vos femmes. Aidez-les aussi. Et puis quand vous êtes assis à la maison là, ne gonflez pas votre nez. Vous avez compris? On vous a dit de rester à la maison là. Ce n'est pas de la faute à vos femmes. Parce qu'il y a des hommes, ils sont à la maison là. Ils ont gonflé leur nez comme ça. Comme ils ne peuvent plus sortir, ils sont fâchés comme ça. Leurs femmes, même quand elles veulent parler un peu, là, ils sont énervés. Non, mon frère, tu es à la maison, là, ce n'est pas la faute à ta femme. Hein. Donc, il ne faut pas gonfler ton nez sur elle. Il ne faut pas t'énerver sur elle. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Et puis, si pendant 2 semaines, tu ne sors pas un peu là, ça va te faire du bien aussi. Ça va te faire économiser de l'argent. Et puis, ça va t'éviter d'aller faire des conneries. Donc, c'est aussi bien. Vous avez compris, mes amours? Mes hommes sûrs, mes vrais hommes sûrs. Oui, parce que je sais que vous m'écoutez. Parce que vous êtes des hommes caviar, des hommes en or. Donc, je sais que vous m'écoutez. Mes femmes sûres, mes adorables femmes sûres. Je vous aime tellement. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Mes femmes sûres du monde entier. Faites vraiment attention à vous. S'il vous plaît, soyez très prudentes.
Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, s'il vous plaît. J'ai envie qu'après ça, on continue de s'amuser. On continue de s'éclater avec les thèmes croustillants. Les thèmes waouh, comme d'habitude. Vous avez compris? Je vous aime beaucoup. Je tiens beaucoup à vous. Je pense à vous. Je m'inquiète pour vous. Vous faites partie de ma famille. Vous êtes un côté de ma vie. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de demain qu'on me dise ta femme sur ça, elle est tombée malade, elle est morte. Non. J'ai envie que vous toutes, vous restez en bonne santé. Mes hommes sûrs, j'ai envie que vous tous, vous restez en bonne santé. Pour que on continue de parler des thèmes de Mougouli. Parce que les gens disent, oui, elle parle toujours de Mougouli, elle parle toujours de Mougouli, oui. Je parle toujours de Mougouli, mais vous qui ne parlez jamais de Mougouli, vous qui passez votre temps à parler de l'actualité ou bien des niveaux intellectuels ou même de parler de quoi là. Quand vous êtes en direct là, vous avez combien de personnes en vue? C'est aussi faible. C'est-à-dire que vous qui ne parlez pas de Mougouli là, qui êtes toujours en train de me juger là. Mais quand moi je suis en direct là, c'est-à-dire que quand je ne suis même pas, c'est-à-dire quand moi je suis en direct et puis mon direct que je suis en train de faire là, ça déjà pas là. C'est minimum 3000 personnes en vue. Voilà, qui sont là, qui me regardent. Ça c'est quand le thème même Japa, quand c'est juste un truc. Mais sinon, quand le thème Dja là, je suis à 5000 vues, je suis à 4000 et quelques vues. Voilà, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux en ce moment-là, je suis la seule coach qui fait les vues que moi je fais. Les audiences que je fais, je suis la seule. Laquelle me paie. Donc vous jugez mon travail, mais vous jugez pour rien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce que je fais. Et donc vous qui n'aimez pas ce que je fais, vous vous éclipsez simplement. Vous débarrassez un peu ma page et vous laissez les personnes déjà qui sont d'un autre level me suivre. Voilà, c'est-à-dire les personnes qui me suivent aujourd'hui, qui suivent ce que je fais aujourd'hui, sont des personnes épanouies, sont des personnes heureuses. C'est des personnes qui ont compris aujourd'hui la vie, qui prennent la vie du bon côté, qui ne se prennent pas la tête, qui ne sont pas là à chercher à plaire, qui ne s'occupent pas des on-dit, des préjugés. Parce que moi-même, les préjugés, je n'en ai rien à foutre, ça m'intéresse même pas. Tu vas dire ce que tu veux. Le lendemain, quand elle est venue m'asseoir là, il a parlé de Mougouli. Toujours vous critiquez, mais il parle toujours de Mougouli. Mais vous êtes là, vous critiquez. Donc vous aimez ça. Bon, c'est quoi ça y est? C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime paix. Elle n'est pas dans les conneries. C'est la coach d'actualité. La coach de toutes les religions. La coach de toutes les nationalités. La coach de tout rang social. Celle qui est là. Laquelle aime paix. Et puis quand toi-même tu la regardes, tu en jailles pas. Elle est mal choco. Elle ja. Ou bien Japa. Il est ja, non? Oui, c'est quoi ça? On appelle ça caviar. On appelle ça champagne. Je ne suis pas dans les conneries. Moi, je ne traîne pas dans la boue, hein. Voilà, donc quand tu regardes l'élément, tu sais que c'est du haut niveau. Haut niveau, oui, mes amis, mes hommes et mes femmes sûrs, j'aimerais qu'on dise un grand merci à tous les médecins, à tous les infirmiers, à tous les infirmières, à tous ceux qui s'occupent aujourd'hui des malades, qui ne dorment pas, qui passent leur temps à soigner les malades, les dentistes, les chirurgiens, les infirmiers, les infirmières, les généralistes, les docteurs, les médecins, qu'on leur dise merci, parce que c'est eux les héros aujourd'hui. Ils sont en train de se battre pour guérir des gens. Ils sont en train de se battre pour soigner des gens. Il faut qu'on leur dise merci. Il faut qu'on prie pour eux, pour ne pas qu'ils tombent malades, pour qu'ils soient en bonne santé et de continuer à guérir les gens. Je vous fais de gros bisous. À bisous. À bisous. Ciao, ciao.